Mais qui est donc cette femme laide? Est-ce vraiment la femme de Monsieur Ethan, cette affreuse créature? Incroyable qu'il ne soit pas dégoûté. Voilà quelques-unes des remarques que la femme a entendues en traversant le vaste hall de l'entreprise de son mari. Ethan était l'un des meilleurs architectes du pays, recherché même à l'international pour son talent de concepteur. Pendant ce temps, Jessica était la fille d'un professeur et d'un homme d'affaires, et à cause d'un mariage arrangé, elle devait faire semblant. « Cette femme est si laide », murmura quelqu'un. « Que crois-tu qu'elle ait donné à boire à Monsieur Ethan ?»« Donné à boire à Monsieur Ethan. Regardez ses vêtements et son visage », dit une femme plus âgée en ricanant. En sortant de l'ascenseur, Jessica se dirigea directement vers le bureau de son mari et ignora les curieux. Elle savait qu'ils n'oseraient parler que dans son dos et ne lui feraient aucun mal. S'ils essayaient, ils auraient de gros ennuis avec son mari. « Madame, veuillez attendre Monsieur Ethan », dit poliment un assistant. « Il est encore en réunion animée. Je vais vous préparer à manger. » Jessica hocha la tête. « Merci, » dit-elle avec un petit sourire. « Je vous laisse ici pour l'instant, madame. » L'assistant partit. Jessica prit une grande inspiration et observa son apparence. Elle rit en voyant le faux masque qu'elle portait, plein de faux boutons. Elle riait aussi de l'épaisseur de ses sourcils et de ses faux cils. Même ses cheveux étaient couverts d'une perruque, suffisamment bouclée pour lui donner l'air d'une blanchisseuse avec 6 enfants. « Que fais-tu ici ?» demanda Ethan en entrant dans son bureau. Elle leva les yeux vers lui et sourit. « Je voulais juste venir voir ce que tu fais. »« Pourquoi ?» Elle s'assit sur la chaise des visiteurs. « Rien. »« C'est mal de passer? Ou as-tu trouvé quelqu'un d'autre qui te plaît ?» demanda Jessica. « Quand notre mariage prendra-t-il fin ?» Ethan marqua une pause, observant sa femme. « On ne va pas mettre fin à ce mariage, quoi qu'il arrive. Pourquoi ne veux-tu pas? N'as-tu pas honte d'avoir une femme laide et vulgaire, comme une blanchisseuse ?» demanda Jessica avec un sourire narquois. Ethan ne répondit pas et s'occupa des piles de paperasse sur son bureau. Telle était la vie de Jessica depuis qu'elle était devenue sa femme, et elle ne comprenait pas pourquoi il refusait de la laisser partir. « Si tu n'as rien d'autre à dire, je te ferai ramener chez toi, » dit Ethan. Jessica sourit. « Pourquoi tu continues à m'esquiver quand je parle de me remplacer par quelqu'un d'autre? Ce que tu dis n'est pas important. On ne devrait pas en parler. » Le ton d'Ethan était dédaigneux. « Pourquoi ?» demanda Jessica. « Est-ce parce que ma famille est pitoyable? Ou peut-être que tu dois trop à mon père? » Jessica savait à quel point Ethan était reconnaissant envers sa famille, car son père lui avait un jour sauvé la vie. En échange, Ethan avait dû l'épouser et les entreprises familiales fusionner pour étendre leur influence. « Arrête tes questions, Jessica. Je l'ai déjà dit, ce mariage est un arrangement commercial. »« D'accord, » dit Jessica avec un air vexé. « Alors pourquoi ne trouves-tu pas une autre femme ?» insista-t-elle. « Je ne prends jamais le mariage à la légère, quelle que soit la femme. Tu es ma femme, Jessica. Je ne peux pas chercher quelqu'un d'autre tant que nous sommes mariés, » dit doucement Ethan. « Et de toute façon, je ne le ferai pas. » Jessica déglutit, comme si ces mots lui jetaient un sort. Son cœur battait plus vite et elle secoua la tête pour se calmer. « Bon, je m'en vais, » dit-elle en se levant brusquement. « J'avais déjà envoyé un texto à Frank. »« Il arrive ?» dit Ethan. Jessica quitta son bureau, agacée, ignorant les regards dégoûtés des passants. Elle monta dans l'ascenseur et se demanda pourquoi Ethan refusait catégoriquement de la laisser partir. Qu'est-ce qu'elle avait? « Madame Jessica » s'écria Frank dès que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et qu'elle sortit. « Et, dit-elle doucement, Monsieur Ethan m'a demandé de venir vous chercher, » expliqua Frank. « Il me l'a dit plus tôt, » dit Jessica tristement. Frank fronça les sourcils en entendant son ton. « Il te harcèle encore ici? Ne te laisse pas avoir, tu es plutôt jolie. » Jessica leva les yeux et rit sèchement. Elle suivit simplement Frank, qui lui assurait sa beauté. Elle secoua la tête et monta dans la voiture, cherchant encore de nouvelles façons de dégoûter Ethan. « Que pourrais-je faire pour qu'il veuille se débarrasser de moi ?» murmura-t-elle dans la voiture. « Peut-être que je le tromperai? Non, » conclut-elle en secouant la tête et en soupirant. Elle était à court d'idées, surtout maintenant qu'ils étaient mariés et qu'elle était liée à Ethan. « Et, tu trouves ma tenue répugnante ?» lui demanda Jessica plus tard. « Regarde, c'est pas hideux, une robe et un pantalon ?» Elle lança à Ethan un regard suffisant, déterminé à l'agacer. Ce n'était clairement pas son style vestimentaire habituel, mais elle espérait qu'il reculerait et la quitterait. « Arrête, Jessica, dit Ethan. « Quoi, tu es déjà dégoûtée ?»
demanda-t-elle joyeusement. Ethan secoua la tête et leva les yeux de sa lecture. Mange, on doit partir tôt demain. Jessica cligna des yeux, surprise, en voyant qu'il fixait sa tenue à plusieurs couches, une robe sur un pantalon. Il semblait même amusé, ce qui la fit serrer les mâchoires avant de s'affaler face à lui. Si tu recommences comme avant, ça ne marchera plus sur moi. Jessica, on est mariés maintenant, lui rappela Ethan. Je voulais juste te montrer mes vêtements. C'est tout. Je ne mijote rien. Mentit Jessica, provoquant un sourire narquois d'Ethan. Vraiment? C'est ta façon de me faire grincer des dents pour que je te quitte? Non, se défendit rapidement Jessica en évitant son regard. Pourquoi ferais-je ça? Tu es présomptueux. Ils mangèrent tranquillement. Une fois terminé, Jessica fit la moue et suivit Ethan jusqu'à sa voiture. Elle sursauta lorsqu'il lui ouvrit la portière. Elle rougit et le regarda d'un air interrogateur. « Merci, dit-elle doucement. Avec plaisir. » La Atakina Ethan. Quoi? Demanda Jessica, infranquant les sourcils. Il haussa les épaules, ferma la portière et fit le tour pour s'asseoir au volant. Le trajet se fit en silence jusqu'à l'immeuble où travaillait Ethan. « Fais ce que tu veux pendant que je suis occupé, dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, dit Ethan. Même si tu es en pleine réunion, la taquina-t-elle? Il sourit. Même si je suis en pleine réunion, Jessica. Elle déglutit difficilement et le suivit, toujours vêtue de sa tenue de mauvais goût et de ses lunettes. Une fois sortis de l'ascenseur, ils se séparèrent pour leurs tâches. Jessica resta dans le garde-manger pour se restaurer et réfléchir. Eh bien, la femme de M. Ethan est de retour, remarqua Tiffany. Elle était toujours prompte à harceler Jessica dès qu'elle en avait l'occasion. C'est vraiment ahurissant que M. Ethan ne vous quitte pas. Quelle est la raison? Unfiltered amour? Pourquoi? Demanda Jessica en remuant son housse. Tu es jalouse? Moi? Jalouse de toi? Tiffany se montra du doigt et rit. Pourquoi serais-je jalouse de quelqu'un qui te ressemble? Regarde-toi. Tu es sûr? Jessica sourit. Tiffany recula après avoir bousculé Jessica en la fusillant du regard. Jessica baissa les yeux vers ce qu'elle avait renversé sur ses vêtements. Tiffany rit en voyant la tache sur la robe de Jessica, mais l'expression de celle-ci resta indéchiffrable. Tu vois? Tu as ta place à la poubelle avec ce visage, et cette tenue ringarde. Tu te crois intouchable juste parce que M. Ethan va te défendre. Mais la vérité, c'est qu'il a pitié de toi. Tiffany ricana. Jessica haussa les épaules. De tout ce que tu viens de dire, j'essaie de voir si ça m'intéresse. Que as-tu dit? Demanda Tiffany d'un ton calme. Jessica poussa un cri quand Tiffany l'attrapa et la traîna jusqu'à l'endroit où les employés l'observaient avec de grands yeux. Jessica ne réagit pas, mais griffa discrètement le bras de Tiffany, la faisant hurler. Jessica serra sa perruque, veillant à ce qu'elle ne tombe pas. Personne ne pouvait voir sa véritable apparence. Tu crois pouvoir me duper avec tes répliques impertinentes? T'as laideur à sa place quelque part? Et tu sais où? Tiffany House à Luton. Les conneries? Tu comprends? Reste à ta place. Tu es forte ici uniquement parce que M. Ethan te défendra. Mais honnêtement, il a juste pitié de toi. Et, Tiffany, ça suffit, cria un employé. Tu vas avoir de gros ennuis avec M. Ethan. Tais-toi, idiote, hurla Tiffany en continuant à tirer les cheveux de Jessica. Tout le monde halta lorsque Tiffany fut soudainement jetée de côté. Ils se figèrent tous sous le choc lorsqu'Ethan arriva, le regard furieux, se dirigeant rapidement vers Jessica, dont la perruque était ébouriffée et serrée dans ses mains. « Jessica, ça va? » demanda Ethan avec inquiétude. « Je vais bien. » dit-elle en ajustant rapidement sa perruque et le faux masque en dessous. « Mais que fais-tu ici? » Ethan expira, l'aidant à se relever avant de poser un regard froid sur Tiffany, qui déglutit difficilement. « Qui t'a dit, dit-il d'un ton glacial, que tu pouvais mettre la main sur Jessica? C'est elle qui a commencé, monsieur, insista Tiffany d'une voix tremblante. Je le lui ai dit. Je vous l'ai déjà dit, interrompit Ethan en haussant la voix. Vous n'avez pas le droit de toucher Jessica. Tout le monde sursauta, certains le fixèrent avec effroi. Il prit une grande inspiration et serra la main de sa femme, encore tremblante. Si ça se reproduit, vous serez tous virés. Vous me comprenez? Répondirent les employés à l'unisson. Et vous, Madame Tiffany, nous allons avoir une discussion, dit Ethan d'une voix glaciale. Ils partirent, et Jessica fixa les traits tendus de son mari tandis qu'ils s'éloignaient ensemble. Il était si protecteur envers elle que cela ne ferait que lui compliquer la tâche. Les jours suivants,
Le silence retomba dans l'entreprise. La plupart des employés avaient trop peur d'aborder Jessica, comme si elle était porteuse d'une maladie contagieuse, à cause de l'avertissement d'Ethan. Elle avait presque envie de rire, réalisant que les gens l'évitaient désormais. Que fait Ryan ici? Demanda Jessica. Il a dit qu'il cherchait quelque chose et qu'il voulait que je le laisse tranquille, dit Rachel. À ma connaissance, il est censé être en réunion avec Ethan en ce moment. Ils sont censés présenter le projet du bâtiment, répondit Jessica. Elle aperçut alors le frère cadet d'Ethan, Ryan, tenant des papiers. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle le vit échanger discrètement un dossier avec un autre identique. « Ah !» murmura Jessica en reculant tandis que Ryan quittait le bureau d'Ethan, souriant comme si de rien n'était. Elle fronça les sourcils en voyant le dossier qu'il tenait à la main, qui ressemblait à celui qu'Ethan utilisait aussi. « Que faisais-tu dans le bureau d'Ethan » demanda-t-elle d'un ton direct. « Pourquoi ? Je cherchais juste quelque chose que j'avais oublié, dit Ryan. Qu'est-ce que ça peut te faire, Jessica? C'est juste suspect que tu t'intéresses autant au bureau de ton frère. Répondit Jessica. Ryan rit et secoua la tête. C'est mon frère, Jessica. Ce n'est pas grave si je vérifie ses affaires. D'ailleurs, tu ne te soucies pas vraiment de lui, non? Pourquoi faire la curieuse maintenant? Elle ne répondit pas, reculant lorsqu'il lui donna volontairement un coup sur l'épaule en se dirigeant vers la salle de conférence. Elle savait que Ryan et Ethan n'étaient pas en bons termes. Elle savait aussi que Ryan considérait Ethan comme un ennemi, d'autant plus que leur famille le favorisait souvent, notamment leur grand-père. « Maman, tu vas à la réunion ?» demanda Rachel. « Oui, j'ai besoin de savoir quelque chose, » répondit Jessica en se dirigeant vers l'ascenseur. « J'ai une intuition. »« Qu'est-ce que c'est, maman ?» demanda Rachel avec curiosité. « Je te le dirai quand j'en serai sûre, » dit Jessica avec un sourire. Elle entra dans la salle de réunion, surprenant Ethan. Elle lui sourit simplement et s'assit à côté de lui. De l'autre côté de la table se trouvait Ryan, faisant tournoyer un stylo avec un air suffisant. « Très bien, commençons la présentation. » Anthony, le père des deux hommes, annonça. Ils commencèrent. Ryan passa le premier, et Jessica resta bouche bée en voyant le plan du bâtiment d'Ethan défiler à l'écran. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, qui fixait le vide, stupéfait. « Ethan » murmura Jessica. « C'est probablement une coïncidence, » répondit-il à voix basse. « C'est tout, monsieur Anthony. » Ryan sourit et croisa le regard de son frère. Jessica serra less dense in le regard. Ethan se leva pour présenter, visiblement perturbé. Jessica lui fit un signe de tête, l'encourageant à continuer. Il prit une grande inspiration et montra un dessin identique à celui de son frère. « Ce doit être un hasard si mon dessin ressemble à celui de mon frère. » Dit calmement Ethan, mais j'aimerais quand même le présenter comme faisant partie du plan. Il remarqua que toutes les copies de son plan avaient été remplacées par des photocopies. Jessica vit la déception sur le visage d'Anthony et la confusion dans les yeux de son père. « Ethan, » dit Jessica plus tard, « j'ai vu Ryan entrer dans ton bureau avant la réunion. Il a dit qu'il cherchait quelque chose, mais je l'ai vu prendre un dossier qui ressemblait exactement au tien. » Ethan s'est figé, puis s'est repris. « Il ne ferait pas ça. Je connais mon frère, et on s'est promis. »« Mais je l'ai vraiment vu, » insista Jessica. « Il ne voulait pas. C'est probablement une coïncidence si nous avons eu la même idée, » dit Ethan. Il déglutit difficilement et la regarda dans les yeux. « Merci d'avoir été là tout à l'heure, pendant ma présentation. J'apprécie. Tu ne me crois pas, Ethan? Et si la même chose se reproduisait? Demanda Jessica. Il soupira et secoua la tête, ce qui fit s'affaisser les épaules de Jessica. Elle le regarda sortir de la salle de conférence avec son matériel. Elle le suivit jusqu'à ce qu'elle croise un nouveau Ryan. « Tu essaies de monter mon frère contre moi, Jessica ?» demanda Ryan d'un ton glacial. Elle lui adressa un doux sourire. « Pourquoi voudrais-je ruiner quelqu'un qui est déjà ruiné, Ryan ?» Sa mâchoire se serra. « Fais attention à ce que tu dis, Jessica. Tu n'as jamais fait partie du plan de cette famille. Ne fais pas comme si tu avais ton mot à dire. Je sais que tu ne m'aimes pas. Bonne nouvelle, je ne t'aime pas non plus, » rétorqua Jessica. Il la fusilla du regard. « Mon frère t'adore. Je n'arrive même pas à comprendre comment tu as réussi à le faire faire ça. Pourquoi es-tu si jaloux, Ryan ?» demanda-t-elle en souriant. Il leva la main pour la frapper, mais elle se contenta de sourire en haussant un sourcil. Sa mâchoire se crispa tandis qu'il la fusillait du regard. « Ne mets pas ton nez là où il ne faut pas, Jessica.
Ta famille n'est qu'un grain de poussière dans notre société, alors recule. Ryan Grogna. Le sourire de Jessica disparut. Elle fit un pas en avant, le faisant tressaillir. N'entraîne pas ma famille là-dedans, Ryan. Tu veux vraiment y aller? Parce que si tu le fais, ça va mal finir pour toi. Elle partit à la recherche d'Ethan, mais s'arrêta en le voyant dans son bureau, les yeux rivés sur un dossier. Jessica prit une inspiration, puis entra. Ethan, dit-elle. Il leva les yeux. Mon projet était plutôt réussi, non? Jessica sourit d'un air rassurant. Tu es toujours le meilleur architecte que je connaisse. Aucun doute là-dessus. Ethan la regarda, conscient qu'il tombait amoureux d'elle. Il l'avait accepté. Elle l'avait accepté aussi. De quoi parle ce numéro? Pourquoi as-tu refait ça? Demanda sa mère, Suzanne, quelques jours plus tard. Jessica était chez ses parents, sans perruque ni masque. Son frère aîné, Eric, éclata de rire. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Je ne veux pas me marier, alors j'essaie de dégoûter Ethan, admit Jessica. Mais même comme ça, ma fille, tu trompes ton mari, dit Suzanne. Ethan est bon pour toi. S'il l'apprend, comment penses-tu qu'il réagira? C'est encore mieux, argumenta Jessica, pour qu'il reste loin de moi. Son père, également prénommé Anthony, intervint. Et si ton plan échoue? C'est le but, s'exclama Jessica. De toute façon, je n'ai jamais voulu de ce mariage. J'ai accepté uniquement parce que nous avions besoin d'une bonne visibilité et de soutien pour notre entreprise. Mais si ce n'est pas quelqu'un que j'aime vraiment, pourquoi rester coincé? Sa mère soupira. D'accord, mais je te le dis, ce n'est pas une bonne idée. Arrête cette mascarade. Tu trompes ton propre mari. D'accord, maman, marmonna Jessica en levant les yeux au ciel. Elle hésita, puis ajouta. Au fait, maman, que sais-tu de Ryan? Pourquoi? Demanda Suzanne. Ce n'est pas lui qui a survécu à ce grand incendie? Demanda Jessica. Papa n'avait-il pas dit que Ryan avait été séparé de lui dans l'immeuble en feu et qu'on avait retrouvé Ethan à l'intérieur? Suzanne et Anthony échangèrent un regard. Si je me souviens bien, Ryan avait été admis à l'hôpital il y a longtemps. Il avait des sautes d'humeur, il se parlait à lui-même, ce genre de choses. Il a failli finir en hôpital psychiatrique, mais on dit qu'il va mieux après une thérapie. Pourquoi poses-tu cette question? Insista Anthony. Jessica hésita. Sans raison, mentit-elle. Mais elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour Ethan, qui semblait ignorer les véritables intentions de Ryan. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi il lui importait tant. Plus tard dans la journée, elle retourna chez Ethan, portant perruque et masque. À peine sortie de la voiture, un homme imposant l'attrapa. « Tiffany, c'est elle ?» demanda l'homme. « Oui, c'est à cause d'elle que j'ai été viré, » gronda Tiffany. Jessica resta bouche bée devant les trois hommes imposants qui l'entouraient. L'un d'eux lui attrapa le bras. Elle déglutit. « Alors c'est toi qui as fait virer ma copine? Tu ne sais pas à qui tu fais affaire? » demanda l'homme. « Lâche-moi. Ce n'est pas ma faute si ta copine s'est fait virer. » Jessica rétorqua. « Si vous ne le saviez pas, c'était une brute, vous avez compris? » Elle retira son bras, essayant calmement de partir. Mais l'homme arracha accidentellement sa perruque, révélant ses cheveux naturellement ondulés. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. « Oh mon Dieu !» s'exclama Tiffany, les yeux exorbités par la véritable apparence de Jessica. Jessica retira sa perruque juste à temps pour voir la voiture d'Ethan s'arrêter. « À l'aide !» cria Jessica. « Sécurité !»« Tais-toi, femme !» s'exclama l'homme en la saisissant à nouveau par le bras. « Ethan !» hurla Jessica, désespérée. Il ne pouvait pas voir son vrai visage, pas maintenant. Il ne pouvait pas découvrir qu'elle était secrètement belle. Elle ne pouvait pas faire échouer son plan pour mettre fin à ce mariage. Jessica, la voix d'Ethan résonna. Elle le vit donner un coup de poing au petit ami de Tiffany. Les agents de sécurité arrivèrent, accompagnés des gardes du corps d'Ethan. « Emmenez cet homme au poste », ordonna Ethan en lui saisissant un couteau à cran d'arrêt. « Lâchez-moi », hurla l'homme en fusillant Ethan du regard. « Pour qui te prends-tu pour virer Tiffany à cause de cette horreur? » L'homme toida d'Ethan, ça sert. « Tu viens d'attaquer ma femme, gronda-t-il. L'homme marqua une pause, regardant Jessica avec stupeur. Jessica se contenta de le fixer. « Sors-le d'ici », répéta froidement Ethan. « Lâche-moi », cria-t-il tandis qu'il l'emmenait. « Tiffany !» Jessica poussa un soupir de soulagement en secouant la tête. Elle avait failli être démasquée. Si Ethan l'avait vue, son plan aurait été ruiné.
Elle voulait toujours une porte de sortie pour ce mariage. Ça va? Demanda Ethan. Tout mal. Je vais bien, dit Jessica. Tu es arrivé juste à temps. Rien ne me fait mal, demanda-t-il. Quand je me suis réveillé ce matin, tu étais parti. As-tu mange? Est-ce sûr que tu vas bien? Il la bombarda de questions. Elle déglutit. L'avertissement de sa mère résonna dans son esprit. Ne trompe pas ton mari. Prenant une grande inspiration, elle tendit la main et toucha celle d'Ethan. Il s'arrêta, le fixant avec surprise. Mangeons ensemble, dit Jessica. Vraiment? Demanda Ethan, l'air incertain. Tu es d'humeur différente aujourd'hui. Tu ne fais pas de folie? Elle rit. Ne t'inquiète pas. Rit. Ne t'inquiète pas, pour l'instant, je ne le ferai pas. Demain, je retrouverai peut-être mon état habituel. Ethan secoua la tête. Quoi que tu fasses, notre mariage tient. Je ne signerai aucun papier. Pourquoi? Demanda-t-il. Pourquoi ne me laisses-tu pas partir? Il ne répondit pas, se contentant de prendre ses clés de voiture. Jessica eut un étrange pincement au cœur. Elle le suivit à l'intérieur, où ils se tinrent la main dans une atmosphère plus calme. Avait-elle bien agi? Plus tard, Jessica sortit des toilettes d'un restaurant et se figea en apercevant Ryan à une table avec 2 autres hommes. Ils étaient assis près d'elle, alors elle se cacha. S'il la voyait sans perruque ni masque, sa couverture serait dévoilée. Alors, Ryan, as-tu réussi à obtenir les projets à venir de papa? Demanda l'un des hommes. Ryan rit. Pas encore, mais j'y suis presque. Il y avait juste un petit problème sur lequel je devais me concentrer. Lequel? Demanda l'autre homme. La femme de ton frère? C'est visiblement une paillasson sans le moindre indice qui le suit partout. Ce n'est pas ça, dit Ryan. Je sais qu'elle est vraiment intelligente. Elle a tout de suite compris que j'avais repris les créations d'Ethan. C'est elle qui est mon vrai problème en ce moment, tandis qu'Ethan danse au creux de ma main. Il a peur que je refuse de me réconcilier avec lui. Jessica Sarah Less Dance. Elle était assise dos à dos avec le groupe de Ryan. Elle décida rapidement d'enregistrer tout sur son téléphone. Elle le prépara pour enregistrer. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Ryan? Demanda un homme. On dirait que ton père a une préférence pour Ethan. Il n'était pas au courant pour le vieil incendie. Ryan rit. Jessica faillit jurer en les entendant évoquer le feu. Papa n'y connaît rien, répondit Ryan. Il pense que c'est la faute d'Ethan si le bâtiment a brûlé. Mais c'est moi qui ai allumé l'incendie qui a piégé Ethan à l'intérieur. Quoi? Dit l'autre homme, choqué. C'est toi qui as causé ça? Jessica avait du mal à se contenir en entendant cet aveu. Ils n'en ont aucune idée, continua Ryan. Alors maintenant, je saisis ma chance pour attirer l'attention de nos parents. Je vais tout retourner en ma faveur. Quant à Jessica, je m'en fiche. Elle est crédule, facile à duper, parfaite pour mes plans. Jessica serra las dents. Se levant lentement, elle prit sa tasse de café chaud et, par pure malice, en laissa un peu tomber sur la table de Ryan, ce qui le fit crier. « Qu'est-ce que c'est » rugit-il. Elle se pencha et lui parla directement à l'oreille. « Ton heure arrive, pas aujourd'hui, mais bientôt, murmura-t-elle. « Quoi » demanda Ryan, clignant des yeux, confus, en la fixant du regard. Elle se contenta d'un sourire narquois, puis sortit précipitamment du restaurant, téléphone à la main. Elle arriva à la maison qu'elle partageait avec Ethan et le trouva en train de nager dans leur piscine. Elle enfila rapidement sa perruque et son masque avant de sortir. « Depuis combien de temps est-il là » demanda Jessica à la femme de ménage. « Pendant un moment, maman, il a l'air contrarié, » répondit la gouvernante. « D'accord, prépare à manger, s'il te plaît, » dit Jessica. Elle s'installa sur une chaise longue au bord de la piscine, attendant qu'Ethan ait fini. Lorsqu'il émergea enfin de l'eau, il se figea une seconde en la voyant, puis se précipita pour attraper une serviette. Jessica ne put s'empêcher de contempler son corps. Elle l'avait déjà vu et même touché, mais cela la gênait encore. « Tu aimes la vue » la taquina Ethan. Elle cligna des yeux et détourna le regard. « Non. » Il rit doucement en drapant la serviette sur ses épaules. « Où es-tu allé si tôt ce matin? As-tu mangé » Jessica s'éclaircit la gorge et désigna une chaise. « Parlons. De quoi » demanda-t-il en sirotant un jus. Jessica prit une grande inspiration. « Es-tu sûr que ton frère et toi pourrez un jour arranger les choses » Il fronça les sourcils. « Pourquoi poses-tu cette question » Elle haussa les épaules. « Je veux juste savoir s'il te fait du chantage ou si tu es trop gentil pour remarquer qu'il profite de toi. » dit-elle sans détour. Ethan marqua une pause, déglutissant. « Je ne sais pas.
Tout ce que je veux, c'est qu'on s'entende bien, parce que je dois me racheter auprès de lui pour ce qui s'est passé lors de cet accident. Jessica soupira. Tu es vraiment aveugle, remarqua-t-elle. Que veux-tu dire par là? Demanda Ethan en prenant une autre gorgée. Elle resta silencieuse, incertaine de la raison pour laquelle elle s'inquiétait tant pour lui. Ils étaient mariés depuis un moment, mais elle ne s'en souciait pas vraiment. Maintenant, elle se sentait obligée de le surveiller. Rien, je suis juste curieuse, dit-elle avec un sourire forcé. Tu es sûr que c'est tout? Il la regarda attentivement, remarquant quelque chose de différent dans son attitude. Elle secoua simplement la tête. Je suis ta femme, alors peut-être que je veux juste savoir ce qui se passe dans ta tête. Je n'aime pas l'idée que l'on profite de toi, dit Jessica d'un ton ferme. Il esquissa un petit sourire. Alors tu t'inquiètes pour moi maintenant? Peut-être, répondit-elle. Ou peut-être pas. Ne t'inquiète pas, dit Ethan. Je sais ce que je fais. Mais merci. Pourquoi? Demanda-t-elle. Il la regarda dans les yeux. Parce que te parler me soulage un peu. Merci d'être là. Jessica resta un instant sans voix, voyant la sincérité dans son regard. Elle sentait sa chaleur. Pourquoi son cœur s'emballait-il? On dit, tu dois être aveugle, Ethan, murmura-t-elle en baissant les yeux. Il la fixa simplement. Ce soir-là, Jessica se tenait devant le miroir, son frère Eric derrière elle. Elle ne portait plus ni perruque ni masque, et ses cheveux naturellement flottants encadraient son visage. Elle était indéniablement belle. Jessica, dit Eric. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu penses sortir avec cette tenue? Elle prit un moment pour répondre. Je veux faire ça. C'est l'anniversaire d'Ethan demain, et je veux être honnête avec lui pour une fois. Eric eut un sourire narquois. Tu te rends peut-être compte que tu aimes ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui se soucie de toi. Elle secoua fermement la tête. Numéro. C'est plutôt que j'apprécie qu'il m'accepte sous toutes ses formes, moche, vulgaire ou haute. Eric éclata de rire. Waouh, c'est profond. Il lui tapota l'épaule. Fais ce que ton cœur te dicte. Jessica finit de s'habiller et enfila des talons hauts. Elle descendit, où ses parents l'attendaient en lui souriant. Il complimentait sa robe rouge vin. Heureusement que tu as écouté ce que je t'ai dit Suzanne. Jessica sourit ironiquement. Maman, j'ai mes propres raisons. J'ai aussi quelqu'un d'autre à qui donner une leçon. Bon, si c'est comme ça, vas-y, dit Suzanne. Jessica et sa famille montèrent dans la voiture. Le trajet se fit en silence jusqu'à leur arrivée à l'hôtel Bellagio, où se tenait la fête d'anniversaire d'Ethan. Elle entra, consciente que tous les regards étaient braqués sur elle. Elle aperçut Ethan, jeta un coup d'œil à sa montre et scruta la foule. Joyeux anniversaire, Ethan, salua Jessica en s'approchant de lui. Il la regarda, incrédule. Jessica? Elle sourit et l'embrassa sur la joue. Tu devrais être content que je sois là. Comment as-tu fait? Pourquoi? Balbutia-t-il, toujours abasourdi. Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai essayé de te dégoûter pour que tu me quittes. Mais j'ai réalisé que je devais être honnête avec toi, parce que tu es mon mari, répondit Jessica. Tu dis ça juste parce que c'est mon anniversaire? Demanda Ethan. Non, je te le dis parce que j'ai réalisé que tu m'acceptais, quelle que soit mon apparence. Moche, vulgaire ou bizarre, dit Jessica avec un léger rire. Ça ne te dérangeait pas. Tu es incroyable, murmura Ethan en secouant la tête. Il posa une main délicate sur son bras. Tu m'as surprise, sourit-elle. Joyeux anniversaire encore. La fête battait son plein et Jessica remarqua l'expression de Ryan en la voyant. Il avait l'air complètement choqué, incapable de cacher sa peur et sa confusion. Il s'approcha précipitamment d'elle. « Jessica? » s'exclama Ryan. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda-t-elle, surprise, avec un doux sourire. Il déglutit difficilement. « Mais comment? Enfin, pourquoi? » « Eh bien, j'ai réalisé que mon mari avait peut-être besoin de moi, et j'ai entendu dire qu'il y avait des choses à retirer de cette famille, dit Jessica d'un ton menaçant. Le visage de Ryan pâlit. Il craignait visiblement qu'elle ait découvert ses manigances. Il la prenait pour une naïve et sans scrupules. Ce n'est pas le cas, commença-t-il. Elle s'éloigna, le laissant sans voix. Elle trouva Ethan dehors, les yeux rivés sur une grande fontaine. « Comment s'est passée ta demande en mariage? » demanda Jessica. La voix d'Ethan était calme. Papa a choisi celle de Ryan. Il le mérite, apparemment. Même si tu sais qu'il a présenté ton projet, dit Jessica d'un ton neutre. Ethan se tendit et se tourna vers elle. Que sais-tu, Jessica? Ces derniers temps, tu as fait beaucoup d'allusions à Ryan.
Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Attends, Ethan, répondit Jessica en s'approchant de lui et en passant ses bras autour de son cou. C'est ton anniversaire. Profite-en bien. Ethan la regarda dans les yeux, les mains posées sur sa taille. Il l'embrassa doucement, lui envoyant une bouffée de chaleur. Ils échangèrent de doux élans baisers jusqu'à ce que Jessica s'écarte, essoufflée. Quand on s'est marié, c'est la première chose qu'on a faite, murmura Ethan, et c'est toujours pareil. Elle retint son souffle. Avant que je te demande pourquoi tu ne me laissais pas partir, vas-tu enfin me le dire maintenant? Il sourit. Parce que je ne veux rencontrer personne d'autre, Jessica. Je ne veux pas me présenter à une autre femme, ni apprendre à aimer quelqu'un de nouveau. Elle cligna des yeux. Alors, je te plais? Demanda-t-elle doucement. Oui, répondit Ethan. Son cœur battait encore plus fort. Elle vit la douceur dans ses yeux, l'affection sincère. Ethan fut tout ce qu'elle parvint à dire. C'est arrivé tout seul, pendant que tu étais occupé à me faire fuir. Admis Ethan. Plus tu essayais, plus je me rendais compte que je tombais amoureuse de toi. J'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange au fond de moi. C'est pour ça que tu ne veux pas me laisser partir? Demanda Jessica avec hésitation. Ethan hocha la tête, la regardant droit dans les yeux. Oui, parce que si je te perds, ce sera un immense regret. Je me détesterais de ne pas te chérir. Jessica déglutit. Ils se regardèrent dans les yeux. Je sais ce que tu manigances, Ryan. Jessica s'est exclamée avec colère quelques jours plus tard, en confrontant le frère d'Ethan dans le bureau d'Ethan. Ryan avait fait irruption pour la menacer à nouveau, furieux de son ingérence. Je ne suis pas aveugle à la façon dont tu sabotes Ethan. Il la fusilla du regard. Ah oui? Et qu'est-ce que tu sais vraiment? Je te l'ai dit, arrête de déconner. Jessica rétorqua. Tu crois qu'Ethan va te croire? Lanka Ryan en riant. Tu crois qu'il va te faire confiance plutôt qu'à moi? Elle lui lança un regard froid. On verra bien. Juste à ce moment-là, Ethan franchit la porte. Ryan se figea et se retourna. Jessica se tenait là, imperturbable, le téléphone à la main contenant tout ce qu'elle avait enregistré. Le temps de Ryan était presque écoulé, et Jessica avait bien l'intention de dire la vérité à Ethan. Ryan applaudit. De toute façon, tu n'as jamais compté pour mon frère. Il ne pense qu'à se réconcilier avec moi et à réparer notre relation. C'est pour ça que je suis là. Non? Je vais révéler toutes tes saletés, hurla Jessica. Je vais détruire ton nom. Ryan lui saisit le bras avec colère, la faisant grimacer de douleur. Mais l'expression de Jessica restait hostile, le regard fixé sur lui avec fureur. Il la fusilla du regard et demanda. Alors tu me défies, hein? Tu veux vraiment que je te montre ce que je peux faire à toi et à ta famille? Jessica rit. Tu me menaces. Il vaut mieux que tu te prépares plutôt que de préparer une vengeance. Tu devrais faire tes bagages pour la prison, car quand Ethan découvrira que tu as provoqué l'incendie dans lequel il était coincé. Ryan écarquilla les yeux à ces paroles. Jessica, essoufflée de choléra, le fixa du regard. Qu'est-ce qui ne va pas? Le chat t'a tiré la langue maintenant que tu sais que c'est vrai? Elle laissa échapper un petit rire et retira son bras. Qui t'a dit ça? Demanda Ryan. Jessica pinça les lèvres et ricana. J'étais au restaurant, juste derrière toi, quand tu as dit ça. Elle désigna la tasse de café. C'était toi. Ryan plissa les yeux. Toi. Jessica croisa les bras. À ton avis, quelle sera la réaction d'Ethan quand il réalisera que son propre frère a tenté de se suicider quand vous étiez enfant? Et que tu te sers de lui maintenant parce que tu sais qu'il est le plus talentueux de vous deux? C'est pour ça que tu lui as volé ses projets, non? L'amaquard de Ryan S. Sarah. Il semblait prêt à faire du mal à Jessica. Elle continua de sourire, attendant de voir ce qu'il allait faire ensuite. Mais son sourire disparut lorsqu'il la pointa avec une arme. Ne me dépasse pas, dit Ryan en pressant le canon contre le front de Jessica. Je peux t'achever ici et maintenant, Jessica. Elle ne broncha pas. Au contraire, elle se rapprocha, si bien que le canon appuyait plus fort sur sa peau. La vérité est-elle si terrifiante? Tu as peur maintenant? Vas-y, Ryan. Tu n'as rien à dire? Lâche ton arme, Ryan, dit une voix glaciale. Pose-la tout de suite. C'était Ethan, pointant son arme sur son frère, soutenu par deux gardes qui visaient Ryan par derrière. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent en voyant son mari viser directement sa sœur. Ne me dis pas que tu crois cette femme, Ethan. Ryan rit et baissa son arme. On est frères? Non? Tu devrais me croire plutôt qu'elle. Ethan parle fermement.
J'ai appris la vérité. Je t'écoute depuis un moment maintenant. Je ne suis pas sûr que tu puisses encore m'appeler ton frère, dit Ryan d'une voix tremblante. Ethan, tu me connais. Je ne te mentirai pas. Ne laisse pas Jessica tout gâcher entre nous. Ethan tendit la main vers Jessica et la tira derrière lui. Il croisa le regard de Ryan. Je connais Jessica, et elle ne dirait rien de tout ça si elle n'avait aucune preuve. Dit Ethan. Ryan rit amèrement en secouant la tête. Elle te joue des tours, elle te empoisonne l'esprit. Elle rend notre relation misérable. Ethan laissa échapper un long soupir. Vous savez ce qu'il faut faire, dit-il au garde. Oui, monsieur, répondirent-ils. Ils s'avancèrent rapidement, mais avant qu'Ethan et Jessica puissent partir, un coup de feu retentit. Jessica halta tandis qu'Ethan s'effondrait, serrant son flanc. Ethan, cria-t-elle. Le chaos se déchaîna, les gardes se pressant. Ils emmenèrent Ryan tandis qu'il fixait son frère, sous le choc. Appelez une ambulance, cria la secrétaire d'Ethan. Jessica resta près d'Ethan tandis qu'il le précipitait dans l'ascenseur. Ethan, s'il te plaît, ne ferme pas les yeux. Reste avec moi, supplia-t-elle d'une voix tremblante. Je vais bien, n'est-ce pas? Demanda Ethan d'une voix à peine audible. De quoi parles-tu? C'est toi qui es blessé. Jessica pressa sa main contre la blessure. Arrivé dans le hall, les ambulanciers l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital, une balle dans le flanc. Jessica prit une profonde inspiration, la fureur la submergeant à l'idée de Ryan. Elle savait qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Les lèvres d'Ethan s'étirèrent en un léger sourire. « Merci, dit-il doucement. « Pourquoi » demanda Jessica en clignant des yeux. « Je sais que tu voulais que tout ça s'arrête. Mais te voilà, à t'inquiéter pour moi, à me protéger, dit Ethan. « C'est ce que fait une épouse, répondit doucement Jessica. Bien sûr que je suis inquiète. Tu as été un bon frère pour lui, et je déteste voir quelqu'un profiter de toi. » Ethan remarqua l'expression sérieuse de Jessica, l'inquiétude dans son regard. « Ça veut dire, demanda-t-il, que tu as fini de faire toutes ces folies et que tu vas rester avec moi. » Elle marqua une pause, regardant sa main dans la sienne. Elle prit une grande inspiration. « Je suis désolé pour toutes les bêtises que j'ai faites ces derniers temps. Je voulais juste te prouver que je n'étais pas la femme qu'il te fallait. Mais ensuite, j'ai réalisé que j'étais ta femme. Je dois être honnête. » Elle s'est moquée d'elle-même. « Quoi qu'il arrive, je dois rester fidèle à toi. Je t'accepte tel que tu es, dit Ethan en lui serrant la main. Jessica secoua la tête en pensant à ses propres tentatives passées. « Je retire tout ce que j'ai dit à propos de ton départ. »« Je reste, Ethan, dit-elle. J'étais confuse, mais j'en suis sûre maintenant. Je resterai dans ce mariage. » Les yeux d'Ethan s'illuminèrent. « Vraiment » Jessica éclata de rire. « Oui, et je vois maintenant qu'être ta femme n'est pas si mal. C'est même agréable. » Ils se regardèrent, puis rirent à l'unisson. Ethan se pencha en avant, posant son front contre le sien, et elle le laissa l'embrasser. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce qu'elles doivent s'éloigner pour respirer. « Je t'aime, Jessica, » murmura-t-il en lui caressant la joue. Elle lui sourit en retour. « Je t'aime aussi. Maintenant, guéris pour retrouver tes forces. » Il hocha la tête, toujours souriant comme un adolescent amoureux. Jessica trouva cela doux et attachant. « Madame, où voulez-vous qu'on emmène Monsieur Ryan » demanda l'un des gardes. « En prison » répondit sèchement Jessica en fusillant Ryan du regard. « Il va en prison. J'y vais plus tard. »« Oui, madame, » dit le garde. Jessica monta dans sa voiture, les larmes aux yeux. Pour la première fois, elle était terrifiée pour son mari, craignant de le perdre. Elle ne pouvait pas le laisser partir. Une fois la retenue de Ryan terminée, Jessica se rendit à l'hôpital et trouva Ethan réveillé. Leurs regards se croisèrent tandis qu'il s'asseyait dans son lit, lui adressant un léger sourire. « Comment te sens-tu » demanda Jessica. « Je vais bien maintenant, » répondit-il. « Où es-tu allé » Elle s'assit au bord de son lit, soulagée qu'il aille mieux. « Je me suis occupée de ton frère. Je suis rentrée à la maison aussi, quand tes parents sont arrivés. » Ethan soupira. « Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit sur lui ?»« Je ne l'ai appris que récemment, » admit Jessica. « J'avais peur que tu ne me crois pas, alors je l'ai gardé pour moi. » Ethan expira. « Au début, je ne voulais pas y croire. Mais j'ai réalisé que mon frère était peut-être toujours le même qu'à l'époque. J'ai toujours essayé de lui laisser le temps de changer, mais je suppose qu'il n'y est jamais parvenu. » Jessica lui tenait doucement la main. Il la regardait avec une tristesse évidente. « Je pensais vraiment, » dit Ethan doucement, « que tout allait bien.
Je pensais qu'il avait changé, car j'essayais toujours de lui laisser le temps de le faire. Je ne savais pas qu'il en viendrait à ça. Ce n'était pas ta faute. Tu n'as jamais rien voulu de tout ça, répondit Jessica. Tu as fait ton devoir de frère. Qu'il fasse ou non son devoir d'aîné, eh bien, c'est son problème. Ethan fronça les sourcils. Mais comment as-tu découvert ce qu'il avait fait? Jessica rit et secoua la tête. C'était un hasard. Nous étions dans le Me Restaurant. J'ai enregistré et donné l'enregistrement à la police. Au début, j'ai hésité. Mais je ne supportais pas de te voir te faire avoir. Même si Ryan est ton frère, je ne laisserai personne te manipuler. Demain, dit-elle, tes parents veulent nous parler, ainsi qu'à Ryan. Ethan hocha la tête. Maman l'a dit, mais j'ai pris ma décision. Je ne le laisserai plus te faire de mal. Je ne le permettrai pas. Jessica pincha la tête. Qu'est-ce que tu prévois? Beaucoup de choses, répondit Ethan. Mais ma priorité, c'est toi. Priorité, c'est toi. Je veux partir un moment avec toi, planifier notre vie ensemble. Jessica rayonnait, ravie par ses paroles. Elle comprenait qu'il était impossible de lui échapper. Ethan était déterminé à les faire. Faisons ce que tu veux, taquina Jessica. Notre première lune de miel. Ses yeux brillaient. Il se mordit la lèvre. On peut y arriver. On n'en a jamais vraiment eu. Alors pourquoi ne pas le faire maintenant? Dit-elle. Bien sûr, acquiesça Ethan avec un sourire. Je m'occupe de tout. Achète juste les vêtements que tu veux emporter. Elle rit et s'appuya sur lui. Elle soupira de contentement, pensant soudain, c'est ma vie maintenant. Je ne suis plus célibataire, mais je suis la femme d'Ethan. Merci de me protéger, dit doucement Jessica. C'est ma responsabilité en tant que ton mari, répondit doucement Ethan. Inutile de me remercier. Mais la prochaine fois, me prévint-elle, n'essaie pas d'attraper une balle à ma place. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Il sourit simplement. Quelle que soit la situation, je n'hésiterai pas à te protéger, Jessica. J. Luriferes. C'est à quel point je t'aime. La mère d'Ethan, Isabelle, les informa bientôt. L'état de Ryan est désormais stable. Jessica et Ethan étaient dans une pièce avec leurs deux parents, cherchant à tout régler avant de partir en voyage, ce qu'ils appelaient en plaisantant leur première lune de miel. « Je suis désolé, nous n'étions pas au courant de tout ça, » dit Isabelle. « Nous étions convaincus que Ryan faisait de son mieux pour rattraper ses erreurs passées. »« Tout va bien, madame, » répondit Jessica. « Je m'inquiétais seulement pour mon mari, car Ryan a failli lui faire du mal quand il a compris que je connaissais la vérité. »« J'étais furieux, » dit Ethan, furieux de toutes les raisons possibles pour lesquelles Ryan avait fait ça. Anthony, le père dit Ethan, hocha la tête. Mais peut-être qu'un jour vous pourrez vous réconcilier. Je l'espère, dit Ethan doucement. Jessica vit la tristesse sur le visage d'Ethan en se rappelant combien il avait essayé de se rapprocher de Ryan. Anthony posa une main sur son épaule. Nous sommes désolés que tu aies dû traverser ça, Jessica, mais essaie de comprendre que même Ryan ne comprend pas pleinement ses propres actions. Jessica hocha légèrement la tête. Maintenant que tout est réglé, déclara Ethan, ma femme et moi pouvons enfin partir en lune de miel. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. Leurs parents semblaient tous aussi surpris, puis amusés par l'annonce d'Ethan. Un large sourire éclaira son visage. Suzanne, la mère de Jessica, éclata de rire. Ai-je bien entendu? Lune de miel. Jessica rugit. Maman, s'il te plaît, murmura-t-elle. Isabelle la taquina. Je parie qu'il prévoit d'avoir un bébé. On ne rajeunit pas, vous savez. On aimerait bien avoir un petit enfant à gâter. Suzanne a ajouté. Oui, j'attends juste qu'ils aient un enfant. Elle adressa un sourire malicieux à Jessica, ce qui fit lever les mains au ciel, exaspérée. Les parents semblaient avoir une infinité d'idées pour leurs petits-enfants, comme s'ils allaient eux-mêmes élever un bébé. Ethan discuta calmement de quelques affaires avec Anthony, qui promit de lui confier certains projets. Isabelle a alors demandé. « Sur quelle île vas-tu » ? « Probablement Koé » a répondu Jessica. « Ethan a une maison de vacances là-bas, alors on pourrait y rester quelques mois. »« C'est merveilleux » a répondu Isabelle. « Il est temps que vous vous amusiez tous les deux. » Jessica rit. « C'est la première fois que mon mari et moi discutons vraiment de tout. » Suzanne lui lança un regard ironique. « Avoue-le, tu te sens coupable de ces bêtises. »« Pourquoi » demanda Isabelle. « Jessica a vraiment fait tout ça ?» Suzanne hocha la tête. « Oui, mais Ethan l'aime tellement qu'il ne l'a jamais quitté, et maintenant il pourrait avoir un enfant. »« Tu as tellement d'avance, maman » gémit Jessica, les yeux écarquillés. « Pourquoi pas »
Tu n'en as pas l'intention, insista Suzanne avant de se tourner vers Isabelle pour discuter. Ensuite, Jessica et Ethan retournèrent à leur manoir, rangeant discrètement leurs affaires. Ethan se glissa derrière elle et la serra dans ses bras. Elle rit en lui tapotant doucement les cheveux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. « Quelque chose te tracasse. »« Rien, » répondit-il. « J'ai tellement hâte d'aller sur l'île avec toi. Notre première lune de miel ensemble, juste toutes les deux. » Elle sourit en rangeant son maquillage. « Qu'est-ce que tu comptes faire là-bas, à part nager ?» Il remua légèrement, et Jessica sentit son corps se presser contre le sien. Elle déglutit, se rappelant qu'ils avaient tenté l'intimité à plusieurs reprises, mais qu'elle avait toujours été nerveuse. Maintenant, il semblait impossible d'échapper à sa passion. « Veux-tu avoir un enfant, Ethan ?» demanda-t-il. Il l'embrassa sur l'épaule. « Bien sûr, mais je veux que tu décides, puis tu porteras notre bébé. Si tu n'es pas prête, je respecte ça. » Jessica sourit. « J'en veux une aussi. Peut-être un garçon et une fille. Je pense que ce serait merveilleux. » Elle se tourna vers lui. Le sourire d'Ethan s'élargit et il lui caressa doucement le bras. « On aura tout ce que tu veux, promit-il. 2 enfants ou plus si c'est ce que tu veux. » Jessica sourit. « Je commence à me préparer. Alors ? J'ai acheté de la nouvelle lingerie et un bikini. Je suis sûr que ça te plaira. » Ethan rit et déposa un rapide baiser sur ses lèvres. Elle s'adossa à sa coiffeuse. « I'll la Sarah plus Ford. S.A. Mainerante. » Dans ce cas, taquina Jessica d'une voix rauque, on pourra continuer sur l'île. Ou dans l'avion. Ethan plaisanta avec un sourire malicieux. Il ajusta sa robe, lissant le tissu. Elle lui fit un clin d'œil, se dirigea vers leurs valises et s'y percha. Après avoir dit au revoir à leurs parents, tout sourire, ils montèrent dans la voiture. Jessica était certaine qu'Ethan était son choix. Son partenaire. Elle était également certaine qu'à partir de maintenant, ils profiteraient de la vie ensemble. « Je t'aime », murmura Ethan en posant une main sur sa cuisse tandis qu'il conduisait. Jessica lui sourit en lui prenant la joue. « Je t'aime aussi. »« Marions-nous à nouveau ?» lâcha-t-elle. « Quoi ?» demanda Ethan, surpris. Elle sourit en jouant avec son alliance. « Je veux t'épouser à nouveau. Cette fois, ce sera naturel et empreint d'amour véritable. Plus de masque ni de perruque. Juste moi. » Ethan la regarda, les yeux emplis de chaleur. « Je veux ça aussi, » dit-il. Ils sourirent tous les deux et décidèrent d'organiser un second mariage. Des années plus tard, Jessica regardait ses jumeaux surfer avec Ethan. À seulement 8 ans, les 2 enfants montraient déjà du talent et un don pour exceller en classe. « Attention !» cria Jessica en filmant sa famille sur la plage. « Maman, les vagues sont énormes !» cria Chrissy, la jumelle aînée. Jessica hocha la tête, insouriante. Elle rit et arrêta de filmer en voyant Ethan aider les enfants. Il était si protecteur, veillant toujours à ce qu'ils ne tombent pas. Même s'il le faisait, il était prêt à les attraper. « Bon, vous avez encore faim ?» demanda Jessica, insouriante. « Oui, maman, on a tellement faim ici, dans l'océan. » Gail, la plus jeune des jumelles, dit en riant. Jessica désigna une table de pique-nique. « Bah, mangez. Il y a des fruits, du poulet et tes pâtes préférées. Bon appétit. »« Merci, maman, » dit Chrissy en embrassant sa mère sur la joue avant de s'enfuir. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis que Jessica et Ethan s'étaient remariés à l'église, et que leurs enfants en étaient le fruit. Elle n'aurait jamais imaginé à quel point la maternité serait difficile, mais elle n'était jamais seule. Ethan l'avait accompagnée à chaque étape. Leurs parents avaient voyagé de temps en temps, mais des appels téléphoniques les tenaient au courant. « As-tu mangé ?» demanda Ethan à Jessica en s'approchant d'elle. « Es-tu fatiguée aussi ?» rit Jessica. « Juste un peu. Et toi ?» Ethan se pencha pour murmurer. « Je veillerai à ce que tu sois encore plus fatiguée plus tard. » Il lui pinça la taille pour la taquiner. « Ethan !» Elle essaya de le repousser, mais il se contenta de rire. « Mange, mademoiselle, » dit-il en l'embrassant sur la joue. Il lui servit à manger avant de s'asseoir à côté d'elle. Depuis des années, ils vivaient principalement sur cette île, mais ils allaient bientôt y retourner pour que les jumeaux puissent commencer l'école. Jessica observait ses enfants avec joie, se tournant vers Ethan. « J'adore les voir s'amuser. Ils sont tellement mignons, et je n'arrive pas à croire qu'ils ont de grosses joues. Ils sont absolument adorables, » acquiesça Ethan. « J'aime leur politesse et leur gentillesse envers les autres. » Son frère Ryan était sorti de prison et était parti suivre une thérapie à l'étranger.
Ethan était soulagé qu'ils aient au moins atteint une réconciliation partielle. Il rendait visite à Ryan de temps en temps, faisant la paix avec le passé. Jessica a prié pour que cela se produise enfin et était reconnaissante que cela se produise. Je ne veux pas que les jumeaux grandissent trop vite, dit Jessica avec nostalgie. Ils seront toujours mes bébés. Alors, prenons-en 2 de plus, plaisanta Ethan en passant un bras autour de ses épaules. Elle lui donna un coup de poing dans le ventre, pour plaisanter. Arrête d'être ridicule. Peut-être plus tard, quand ils seront plus grands. Oh, alors tu as des projets? La taquina Ethan. Ça ne te dérange pas d'avoir plus d'enfants? Jessica lui adressa un sourire timide. Ai-je dit le contraire? Ethan sourit et l'embrassa sur la joue. Alors, combien de plus? 2 ou 4. Elle rit, imaginant une famille plus nombreuse. L'idée lui plaisait vraiment. Une maison pleine et bruyante. Le rire de ses enfants. Les souvenirs de tout ce qu'ils avaient traversé lui faisaient chérir encore plus cette paix. Au fait, ajouta Ethan, merci de les avoir amenés dans notre monde. Cela me rend si heureux. Jessica posa sa tête sur son épaule. Je suis heureuse aussi qu'ils grandissent dans notre petit monde. J'ai promis de ne jamais les laisser se sentir négligés, et je m'y tiens. Elle contemplait le soleil couchant. J'adore leur façon de réfléchir avant de parler. Cela montre que notre éducation porte ses fruits. Mais je veux aussi qu'ils profitent de leur enfance. Ethan hocha la tête. Exactement. Laissez-les s'amuser. J'adore les voir aussi insouciants. Ils ont tous les deux regardé et ont aperçu les jumeaux qui contemplaient le coucher de soleil à quelques mètres d'eux. Les visages des enfants s'illuminaient sous la lumière déclinante. Chrissy Gale appela Ethan. Ils se retournèrent. Le coucher de soleil est magnifique, maman, dit Gale avec enthousiasme. Il est presque terminé, ajouta Chrissy. Ça veut dire qu'il y aura un autre jour demain. Elle prit la main de ses parents et Jessica sourit, ressentant une chaleur immense à la proximité de leur famille. Elle se fit un devoir de conserver toutes ces photos et vidéos pour montrer plus tard aux jumeaux comment ils avaient grandi, combien ils étaient aimés. « Je t'aime », murmura Ethan à Jessica. Son cœur battait fort. Toutes ces années et ces mots qu'il lui avait adressés la rendaient encore folle de joie. « Merci de m'avoir donné cette famille », dit Ethan en lui déposant un baiser sur le côté de la tête. « Merci de prendre soin de nous », répondit-elle. « Je promets de rendre notre famille heureuse », dit Ethan. Ils se retournèrent tous pour regarder le soleil disparaître à l'horizon. Tous les 4 se sont enlacés, riant ensemble à la fin d'une autre journée parfaite. Jessica s'est penchée et a donné un long baiser à Ethan, symbole de l'amour éternel qu'ils avaient trouvé, masque ou pas, la fin. Merci beaucoup de continuer à suivre notre histoire. Jusqu'à la prochaine fois, c'était Monsieur Hope.